Comment ça va? Comment ça va comme ci, comme ça? Alors les amis, dans le jardin, faut toujours être super modeste. Vous savez, on se fait de la bile, on se demande toujours si on va, quand on change de secteur, si on va réussir dans le jardin. Ouais, même en mettant tous les atouts, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas toujours. Hein. Alors les amis, alors regardez là, ça c'est du bio. Alors ça, vous avez ce qu'il y a de meilleur pour votre jardin. Voilà, donc tous les caca coulent et tous les jours, les amis, tous les jours c'est la même opération. Voilà, regardez. Voilà. Mais seulement, c'est très très bon pour votre jardin, mais c'est également aussi très très fort. Hein. Voilà, donc il faut faire très attention. Alors les amis, allez, un petit peu de grain, allez, un petit peu de grain, allez, allez, allez. Voilà. Hop. Que du bon les amis. Ça y est. Voilà, que du bon les amis. Alors les amis, on a une belle journée, on a une belle gelée. Oui. On a une super belle gelée. J'ai donné un petit peu de pain aux poissons rouges, là, mais ça y est, ils sont tous repartis dans le fond. Ah, on en a quelques-uns là-bas dans le fond. Alors les amis, j'espère que ça va, j'espère que tout va bien. Ici, on met en route nos semis, on met en route nos plantations. Et c'est toujours délicat, on se demande toujours comment ça va aller cette année. On a eu un été super pluvieux, hein. On a commencé à travailler notre terre là depuis fin février. Et on a mis de l'ail, on a mis des échalotes. Nos tomates atteignent les 20 cm de haut, semées le 10 janvier. Et donc, les amis, eh ben, ça bosse, les amis, ça bosse. Et on se fait toujours un petit peu de soucis. Eh oui, si ça marche ou si ça marche pas. Et on a fait, bien sûr, de la greffe en fente. Alors, on va aller voir notre petite greffe, là. Voilà, pour l'instant, rien à l'horizon. Voilà. Notre greffe en fente de prunier. Alors c'est un prunier à l'ancienne. Alors regardez la montée de la sève là, regardez. Là, alors ça c'est super dangereux. Là certainement dans une semaine ça va commencer à fleurir. Et si on a des gelées à -2, -3, je vous dis pas, on risque de pas avoir de fruits. C'est ça le problème. Les cerisiers sont un petit peu en retard. Oui, et tant mieux, et tant mieux. Regardez, les cerisiers sont un petit peu en retard. Hein, et ici, il y en a du cerisier, il y en a au moins 7 ou 8. Ouais, au moins 7 ou 8, les amis. Hein. Bon, bah, je vous invite, allez, un petit récapitulatif. On va faire quelques tricks. Je vais peut-être mettre une petite ligne d'échalote. Et je dois aussi faire une protection pour mes tomates qui atteignent les 20 cm de haut. Je vous les ferai voir. Hein. Peut-être pas aujourd'hui, je ne sais pas, parce qu'il y a encore du boulot, les amis. Alors les amis, je vous invite à découvrir les deux parcelles. Alors là, c'est la parcelle où l'on va faire principalement nos légumes verts, là ici. Là, nous allons faire un petit peu d'échalotes et d'oignons, et bien sûr, beaucoup de tomates dans la serre. Voilà. Ah, alors, sur ces deux parcelles, on y a mis 5 mètres cubes de fumier de vaches bien répartis. Alors, les parcelles font au moins minimum 45 mètres sur 6 mètres. Voilà, et là, vous avez toute la partie verger avec plus de... je vois bien, t'as 55, 57 arbres fruitiers là, répartis, hein, avec les meilleures variétés de pruniers et cerisiers que j'ai sélectionnés. Au mieux, les amis. Voilà, et on espère avoir du fruit. Hein. Allez, on va repartir côté jardin, si ça vous dit. Alors les amis, on a mis des mange-tout, on a vu qu'ils sont en train de germer lentement ici, et n'oubliez pas que les mange-tout grimpent sur un grillage. Donc là, je vous ai mis la démonstration du grillage de ce côté. Il faudra bien sûr faire toute la ligne, et là, c'est bien sûr les petits pois. Voilà, c'est en train de germer, mais doucement, hein, il fait frais. Mais le petit pois aime bien la fraîcheur. Et je voulais vous faire voir les radis qui commencent à germer. Alors, à force d'arroser, il y en a qui sont revenus à la surface. Mais c'est pas grave. Regardez, le radis
Le radis, vous voyez, il incorpore sa racine directement dans le terreau, même s'il est en surface. C'est pas grave du tout. On peut y ajouter un petit peu de terreau, mais ça sert, je vous dis franchement, à rien. Le radis va chercher sa nourriture et va se cramponner à votre terre. Donc, laissez faire la nature, vous verrez. Alors, une protection contre le froid, vous voyez. Et là, bien sûr, on a préparé notre terre pour semer notre ligne de poireaux. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai choisi cette bâche-là. Comme ça, je vais pouvoir la rabattre, vous voyez, juste à l'endroit de mes poireaux. Un petit peu en dessous, là. Voilà, et on a préparé notre terre. Ouais, alors vous vous rappelez ? On a mis 15 litres d'eau avec une grosse poignée de caca de poule et caca d'oie bien mélangé. Et il faut jamais excéder, hein, jamais excéder. 15 litres d'eau, on mélange le tout. Il faut qu'on apporte un engrais naturel, mais léger, les amis, léger, léger. C'est important, autrement vous allez tout brûler. Voilà. Allez, les amis, on va aller voir un peu les échalotes. Alors les amis, on va pouvoir retirer bientôt les dernières pains de sucre qui vont monter en graines. Alors regardez la pain de sucre, elle monte en graines celle-ci, mais celle-ci bonne à manger, elle fait son petit pompon. Là, et qu'est-ce que j'allais dire? Où est-ce qu'il y en a encore une belle? Là, regardez qu'elle se forme bien là. Quand elle se forme bien comme ça, vous enlevez une ou deux feuilles sur le côté, dans le compost, et le milieu, tout est bien tendre. La pain de sucre à semer début août, les amis. Alors, vous voyez, on arrive, les amis, à avoir de la chicorée, à avoir un légume, à avoir de la chicorée, tout l'hiver, tranquillement. Voilà, ça c'est bien, avec un petit peu de laitue au début, un petit peu de tout. Et si vous voulez, on va aller voir l'ail qui commence à montrer des petits signes. Alors, il est où l'ail? Ouais, regardez. L'ail qui commence à démarrer, là. Juste là, on le voit. Vous voyez? Ça commence à démarrer doucement, les amis. Voilà, j'en ai encore une là. Regardez, hop. C'est en train de démarrer. Alors, vous pouvez, là il faut vous presser. Vous pouvez encore mettre un petit peu d'ail. L'ail, les échalotes, les mange-tout, les petits pois, tout ça. Il est temps, si vous voulez, vous lancer. Voilà. Et n'oubliez pas, j'ai oublié de vous dire, les artichauts, ne les mettez pas maintenant dans votre jardin. Les artichauts, je vous conseille, si vous achetez des pieds d'artichauts, il faut d'abord y mettre un gros sac de fumier de cheval, bien décomposé. Mais enfin, s'il vient du commerce, il n'y a pas de souci. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de le mettre au 15 mai. Au 15 mai, vous pouvez tout mettre dans votre jardin au 15 mai. Plus de risque de geler. Voilà, les échalotes. Alors, vous avez vu, j'ai déjà fait une ligne, 2 lignes, 3 lignes, et je vais faire une 4e ligne d'échalotes. Voilà. Donc, hop, c'est parti, mon kiki, les amis. Il y a toujours du boulot, les amis. Hop, c'est parti, mon kiki, les amis. Hop. Voilà, les amis. Hop là. Alors, il faut se faire un bon sillon de 10 cm de haut. Alors, quand vous démarrez, voyez les amis, quand vous démarrez votre ligne, après, vous n'avez même plus besoin de mettre de ficelle. Voilà, vous suivez le cap, quasiment. Bon, on n'est pas à 5-7 cm près, mon Dieu, c'est pas grave, les amis. C'est pas grave. Voilà. Hop là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est fractionner votre boulot. C'est important. Si vous mettez 7-8 lignes d'échalotes, mettez pas tout en même temps. Vous allez être crevé, vous allez être dégoûté du jardin. Alors faites comme moi, vous fractionnez un peu. Vous fractionnez un petit peu, et puis ça va le faire. Alors hop. Et je vais regarder mon départ. Voilà, j'ai une échalote là. Donc, ici. Voilà. Et n'oubliez pas, règle numéro 1, 25 cm,
25 cm entre chaque échalote. Et toujours la tête vers le haut, la tête vers le haut. Là, c'est le côté racine. Ce côté racine, la tête vers le haut. Toujours. Voilà. Voilà les amis. Hop. On le met dedans. Et on rabat sur ma modeste petite chaîne, les amis. Voilà, 25 cm. On en reprend une belle. Alors, c'est des échalotes de mon jardin de l'année passée. Hein. C'est des échalotes de l'année passée. Donc, il faut toujours vous garder du plan. Autrement, bah, vous allez au magasin, hein, les amis. Hein. Alors ici, les amis, les 8 h du matin, on a eu le droit à une belle gelée. Alors, c'est pour ça, belle casquette obligatoire. Hein. Voilà. Alors, quand vous sélectionnez vos échalotes de l'année passée, il faut prendre bien sûr les plus dures. Hein. Parce qu'il y en a qui pourrissent. Il y a toujours de la perte. Voilà. Allez. Et n'oubliez pas, demain Saint-Joseph. Demain c'est le Saint-Joseph. On sème les poireaux. Allez, allez. Toujours du boulot. Toujours du boulot. Allez. Vous voyez, hop. Alors une belle échalote. Regardez, toujours vers le haut, 25 cm. Hop, voilà. Alors l'échalote, ce qu'elle aime bien, c'est pousser sur une butte. Et n'oubliez pas, jamais de fumier frais pour de l'échalote, ça les fait pourrir. Allez, voilà, ici, comme ceci. Voilà, voilà les amis, tranquillement. Voilà, on se redécale. Voilà. Et on en remet une. Voilà, je vous embête plus. Je vous embête plus. Voilà. Alors, qu'est-ce que je mets dans ma terre pour les échalotes? N'oubliez pas, je mets des cendres de bois. Ça adore la potasse. Voilà. D'ailleurs, on pourrait les arroser avec du jus de potasse. Voilà, avec de la consoude. Il faudrait que j'essaye de vous faire voir ce que c'est que la consoude. Voilà, il faudrait que je vous trouve une petite branche. Bon, je terminerai ma ligne tout à l'heure. Bon les amis, je voulais vous présenter, j'ai pas oublié, vous me demandez de faire voir la consoude. Bah regardez, là un petit pied de consoude, voilà comment c'est, hein, avec ses départs, et elle fera des fleurs. Alors voilà à quoi ça ressemble la consoude, j'espère que vous la voyez bien, et ça vous permettra de faire un bon purin pour l'ail, et aussi un petit peu les tomates, c'est excellent ça, hein. C'est très riche en potasse, la consoude. Allez les amis, je vous laisse. Portez-vous bien, plein de bonheur et plein de joie. Bon, à bientôt les amis. Je vous souhaite plein de courage, plein de joie dans votre jardin, plein de bonheur. Et je vous dis, n'hésitez pas, mettre du légume dans son jardin, commence à bien bosser. Et soyons modestes, même si on loupe, c'est pas grave, on recommence. Hein, et un beau jour, on y arrivera, on y arrivera. Gardez confiance, les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Regardez la clématite montana. Ouais, qui va bientôt fleurir, les amis. Ouais, très facile à bouturer, la clématite montana. Voilà. Allez, à bientôt. Bye bye.